aussi voir comment raconter avec les actions. Nous, on utilise beaucoup, on essaye d'utiliser pas trop la parole, c'est-à-dire pas tout le temps parler. Et c'est mieux de faire. Et pour faire, il y a beaucoup de façons de faire. Nous, on utilise beaucoup le langage du grotesque et la parodie. Et aussi, on utilise beaucoup ce qu'on appelle les actions qui ne sont pas langage. C'est-à-dire en espagnol, on dit acciones no lenguaje. Ça veut pas dire tout de suite quelque chose, mais quand tout le monde en a une, on construit un langage. L'esthétique qu'il développe permet de grossir des traits et au lieu d'aller comme ça avec le message, on passe par un style par ailleurs pour arriver à la destination. Voilà. Là, il a 11 ans, mais avant, il avait 2 ans et demi, il commençait à courir. Et j'entendais un bruit fort. Donc, moi, je pensais que c'est les voisins qui font des travaux ou autre. Bon, je me dis, c'est pas grave, c'était à 16h. Il me refait la même chose tous les jours à 16h quand je fais chercher la grande. Et mon fils, il court quand on rentre, mais après, il s'arrête. Et à un moment donné, je vois une femme qui monte à 22h du soir. J'ouvre la porte, je me dis, oui, ça fait des mois et des mois, vous faites du bruit. Et moi, ça fait 2 semaines que je suis arrivée. Vous faites du bruit, nous, on suit pour toi. Je dis, je m'excuse, mais moi, vraiment, en tant que personne, je fais très attention. Mais mes enfants, à 19h, ils sont au lit. Et ils courent, oui, ça arrive une fois ou deux. Ils ne jouent pas au billes. Elle me dit, non, mais moi, ça me dérange. Que vous avez des enfants, ça me dérange. Moi, je venais d'arriver. Chaque fois, il faisait avec le balai. Moi, je tenais mon ventre. J'avais peur. Et à un moment donné, je sortais de la maison. Jusqu'à un moment, je me dis, non, c'est pas possible. En fait, je ne comprenais pas. Et c'est après. En fait, moi, je me mets en doute. Moi, je me dis, je fais mal les choses. Mais en fait, c'est les personnes, elles n'étaient pas bien. Elles prenaient des médicaments. Et après, j'ai compris que ça arrive quand les gens ils ont des dépressions ou autres. Ils mettent la faute sur les autres. Là, on rentre dans la maison. Donc, on monte les escaliers. En fait, le premier étage, moi, j'imaginais une maison de grand-mère, genre une petite maison avec de la moquette, des petits luminaires et tout. C'était que du préfabriqué. Il y avait toute l'installation électrique au plafond qui pendait. La douche, elle était directement dans le couloir. Il y avait directement le rideau de douche dans le couloir. C'était même pas une salle de bain avec une fermeture. Enfin, c'était... CRS, un leader, un CRS, et à la fin, ils sont tous ensemble et ils tuent le dernier leader. Quoi. C'est comme ça. On n'est pas plein parce si on est 4 CRS, 2 qui boivent le café, il reste 5 personnes et s'il y a le serveur, il n'y a que 4 manifestants. Ah oui, c'est pas beaucoup. On fait que un seul. Non, il y a 4 CRS, 4 manifestants. Mais là, on peut composer avec les 2-3. Ouais, il y a large de quoi faire, ouais. Ouais, peut-être. Moins de paroles possibles. Et le langage. Et du langage corporel plus un peu grotesque, pas réaliste. On peut presque être muet là. Ou parler en gros mollo, quoi. Ou avec les mots qu'ils ont dit, genre. Oui, voilà. Oui. Moi, je sais pas, genre, ils boivent le café d'Allemagne. Oui. Janine. Oui. Janine. Les CRS dans la seconde Munga. Aussi l'espace, parce que si on fait plusieurs étages, étages, c'est compliqué. Hein. Alors comment on fait plusieurs étages si on fait plusieurs étages? Comment est-ce qu'on rentre dans l'espace? Essayez. Allez-y. On va faire éclater le mur. Et après, la deuxième, ça va enchaîner, que là, ici, le tremblement fait tomber les toilettes là. Attends, les toilettes ça peut tomber, il faut savoir les partager. Ok, et ça Les toilettes, ça peut tomber, faut savoir les partager.
ce quartier, c'est du travail, c'est neuf, c'est du faux neuf, du bricolage, du cheap, mélangé à un petit peu de vie de quartier, des habitants, mais surtout travail, travaux, gris et neuf. Ce n'est pas vraiment un quartier. Il n'y a pas de vie de quartier, il n'y a pas de commerce digne de ce nom, on n'y vit pas très bien. Je vois des fois des gens qui ne peuvent pas bien parler français, donc ça y est, c'est mort quoi, on a quelqu'un d'autre comme ça, c'est sûr. Bon bah voilà, on a trouvé une personne qui nous a raconté une histoire. On va en parler tout à l'heure peut-être. Raconter ça de la manière qu'on veut toutes les deux. D'accord. On lui donne la forme qu'on veut, donc on peut le faire en théâtralisant ce qui s'est passé, par exemple hier, quand elle a donné, ou quand elle nous l'a raconté aussi. On a rencontré des personnes, en gros on peut dire que, je sais pas, en fait il y a plein de gens divers et variés quoi, enfin tu vois, que ce soit à l'université, des personnes qui font du travail informel comme ça, d'autres qui parlent pas français, d'autres qui travaillent dans la rue, enfin, je sais pas. Coucou, dans les rues du quartier, coucou, nous sommes promenés, coucou, y a pas beaucoup de gens, coucou, au pied d'immeubles trop grands, coucou, les chercheuses du campus, coucou, la cuisinière du bus, coucou, ils se croisent gênés. Partout son quotidien, 100 sous, elle avait fait un don. Grisée par cette bonne action, le doute venait de s'insinuer. 20 € c'est bien, non? Bon ouais, en y repensant, les enfants mangeront un peu moins et puis on n'achètera pas de fromage. Te serais-tu fait plumer? Nous allons donc donner cette représentation. Chez Senia a donné cet atelier pendant 5 dimanches d'affilée, qui nous vient tout droit de Bolivie, donc, qui fait du théâtre communautaire en Bolivie. Depuis qu'elle a 8 ans. Et donc ce soir, on vous présente une petite forme théâtrale, je ne sais pas si c'est un spectacle, en tout cas c'est une présentation qui durera une quinzaine de minutes, à peu près 15-20 minutes, pas plus, de ce qu'on a réussi à faire ensemble avec cette belle équipe pendant 5 dimanches d'affilée. Que lo que podemos ver ha sido parte del proceso, sí. Okay. Donc ce qui est affiché sur les murs, comme vous l'avez pu le voir en rentrant, ça fait partie du processus de ces derniers jours. Donc c'est tout ce qu'on a produit ensemble, tout ce que les participants, comédiens, comédiennes ont écrit eux-mêmes. Ceux qui l'ont écrit, à partir de ce qu'on a travaillé. Para nosotros, desde el teatro comunitario que practicamos en Bolivia, en el Alto, el grupo de Teatro Trono. Donc pour nous, le groupe de théâtre Trono, le groupe de théâtre dont elle est issue en Bolivie. Donc notre intérêt, c'est de partager des savoirs ancestraux de nos ancêtres, de nos grands-parents, et de les partager tous ensemble pour se questionner toujours qu'est-ce qu'on apprend ensemble, qu'est-ce qu'on est en train d'apprendre et pourquoi on apprend ces choses.
J'aime tous les mondes dans les théâtres. Et vous, comment voudriez-vous que soit la communauté? Le public peut entrer sur scène, ceux qui ont les petits papiers qu'on leur a donné au début, et vous pouvez modifier, sculpter